Bonjour, bienvenue dans l'atelier du jardin. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment implanter des bulbes à floraison printanière dans une surface engazonnée. L'automne est bien installé et l'hiver arrive. Il est temps d'installer donc ces bulbes à floraison printanière dans les surfaces engazonnées. Les bulbes à floraison printanière nécessitent une période d'exposition au froid de façon à pouvoir se développer au printemps. Donc vous pouvez les planter jusque mi voire fin décembre. Plus vous les planterez tard, plus la floraison sera tardive. Donc pour la plantation des bulbes, vous aurez besoin d'un plantoir à bulbes de ce type. Donc, outil relativement simple qui va vous permettre donc, de faire un trou dans lequel vous allez pouvoir insérer les bulbes. Donc maintenant, si on doit passer à la partie démonstration pratique, donc on prend le plantoir, on presse dessus, on tourne en même temps, de façon à pouvoir créer un trou dans le sol, dans lequel on va venir placer le bulbe. Donc un des paramètres importants quand on va mettre en place le bulbe donc dans ce trou, c'est de tenir compte de la dimension du bulbe. Donc un bulbe comme ça, il fait à peu près 1 cm de haut. Normalement, on dit qu'il faut le mettre en profondeur à 2 à 3 fois la hauteur du bulbe. Donc là, si on a un bulbe qui fait 1 cm, il faudra le mettre à 2 ou 3 cm de profondeur. Pas plus, parce que si on le met plus profond, ça va épuiser le bulbe pour sortir et trouver la lumière. Si on le met trop haut, il va être davantage exposé aux conditions climatiques, entre autres au froid et à l'humidité. Donc ça peut être problématique. Et donc ensuite, vous reprenez votre transplantoir. Si vous arrivez à sortir la carotte extraite directement, vous la ressortez du transplantoir. Vous pouvez émietter un petit peu la partie basse de la carotte au-dessus du bulbe pour ne pas non plus l'écraser et venir replacer la partie supérieure. Donc une fois que vous avez replacé votre carotte de terre, visuellement, il n'y a aucun impact sur votre surface engazonnée. Donc là, cette fois-ci avec une narcisse, donc le bulbe est beaucoup plus haut. Là, il fait de l'ordre de 4-5 cm. Donc on va utiliser toute la hauteur du plantoir à bulbe pour pouvoir le placer suffisamment profond. Donc cette fois-ci, on va procéder à la plantation une nouvelle fois d'un bulbe isolé, donc un trou, un bulbe, et on verra donc tout à l'heure qu'on peut aussi, quand les bulbes sont petits ou pour avoir un effet de masse, en planter plusieurs au même endroit. Pour avoir un effet masse, je peux éventuellement mélanger plusieurs espèces de bulbes sur un même espace. Et donc cette fois-ci, je vais plutôt utiliser une bêche. Je vais ouvrir une zone dans laquelle je vais pouvoir disposer plusieurs bulbes, soit en variété unique, soit en variété multiple, pour donner un aspect un peu plus dense dans ma zone engazonnée. Donc là, j'utilise simplement une bêche. Je vais ouvrir un carré dans ma surface engazonnée. Je vais venir soulever mon sol. Et éventuellement, travailler un petit peu la zone qui va accueillir les bulbes. Et là, je vais pouvoir mettre, par exemple, du crocus avec du muscari et du perce-neige. Donc les crocus, les muscaris, les perce-neige ont des hauteurs qui sont relativement similaires, ce qui me permet de les mettre tous sur un même plan. Une fois les bulbes disposés, donc vous pouvez replacer le carré de terre extrait
sur la série de bulbes implantés dans celui-ci. Alors éventuellement, soit manuellement, soit avec un outil, vous pouvez un peu émietter donc la terre du carré pour venir recouvrir légèrement donc, les bulbes que vous aurez bien sûr plantés dans le bon sens, toujours la partie pointue vers le haut. Voici donc les deux techniques que vous pouvez mettre en œuvre sur donc ces surfaces engazonnées. Si vous le reste un surplus de bulbes, vous pouvez aussi, sans souci, les placer dans des massifs arbustifs où ils seront aussi pérennes pendant de nombreuses années. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.